Salut les crypto-investisseurs, ici Lionel Tabon, investisseur et entrepreneur libre. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle crypto vidéo. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 23 mars 2022 et je vais faire la mise à jour du marché des crypto-monnaies. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit pouce bleu pour récompenser mon travail. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo sur la chaîne. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes un parfait débutant ou une parfaite débutante dans le monde des cryptos, je vous invite à télécharger librement et gratuitement mon e-book Vos premiers pas dans le monde des cryptos. Pour cela, c'est simple, vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo, vous m'indiquez votre adresse mail et je vous envoie tout ça dans votre boîte mail. C'est comme ça, c'est pour vous, c'est cadeau. Une map relativement hétérogène aujourd'hui, regardez. Le BTC 42 000 $, ETH sous les 3 000 $, moins 2%. Avax dans le rouge foncé à moins 5%, 84 $. On a le BNB sur les 400 $, le Luna sur les 93 $, XRP sur les 82 centimes. On a DOT dans le vert dans les 20 $. ICP vert foncé, le VET sur les 5 centimes, Cardano juste en dessous du dollar à 98 centimes, XTZ, APE, SEN, Theta qui sont également dans le vert. Dodge, LTC, Luna, Algo, GLD, Link, Mana, Uni, tout ça c'est du rouge, donc une map relativement hétérogène. Filons du côté du Scalpex Index pour nous rendre compte que le Crypto Fear and Greed Index est dans le FIR à 31 points. Je vous rappelle quand même que ce sont des zones où on a plus tendance à acheter le marché qu'à le vendre, hein. Rappelez-vous, il faut acheter la peur et vendre la cupidité. Les réseaux sociaux, sans surprise, toujours dans le up, ça a toujours été le cas depuis des semaines déjà. Et l'order flow, nous le verrons tout à l'heure de manière beaucoup plus précise. Ce que font nos amis de Grayscale, eux, ils n'arrêtent pas de vendre depuis déjà février 2021. Regardez, c'est assez impressionnant. Hier, on a vendu 35 BTC, 214 ETH, 992 ETC. On est toujours dans les mêmes ordres de grandeur, hein. Ça fait des mois maintenant qu'on vend une trentaine de BTC chaque jour, un petit peu plus de 200 ETH chaque jour également, et près de 1000 ETC par jour. C'est pareil sur les trois colonnes, hein, les 3 unités de temps, c'est-à-dire les 24 dernières heures, les 7 derniers jours et les 30 derniers jours, à l'exception de Phil qui est acheté avec un flux positif de 155 tokens pour le mois qui vient de s'écouler. Allez, on attaque avec cette action qui commence à créer un double bottom, c'est Riot Blockchain, hein, c'est une action qui est dans le domaine du mining de crypto-monnaies et qui donc traduit la présence des institutionnels sur le secteur. On avait identifié un flag baissier ici avec un objectif sur les 9,08 $. Bon, ben voilà, finalement, on est en train de créer un bottom un petit peu plus haut sur les 13 $, 12,90 $ très exactement. On avait identifié un double creux ici. Maintenant, pour que le W ici se valide, il faut casser les 20,94 $. Nous sommes actuellement aux 20,75 $. Cette charte est une charte en unité de temps hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie de cotation correspond à une semaine de cotation. Donc il faut que d'ici vendredi 17h, je crois, heure américaine, nous ayons une bougie qui casse à la hausse les 20,75 $, pourquoi pas les 21 $, et pourquoi pas justement aller tester la moyenne mobile qui elle est sur les 22,52 $. Donc peut-être un espèce de bottom, un W, qui traduirait un retour de tendance haussière et qui pourrait être les prémices pour le secteur des crypto-monnaies à un retournement haussier bien évidemment. Le dollar comparé à un panel de devises internationales comme l'euro, le franc suisse ou encore la livre sterling est en train d'évoluer dans sa zone de rechargement de short, on le voit ici. Grosse tendance haussière puisque des cours qui évoluent au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui monte. On avait identifié un canal sur les 50% de Fibonacci ici. On s'en est extirpé par le haut et maintenant on évolue entre les 61,8 et les 78,6. C'est ce que l'on appelle une zone de rechargement de short. Donc très logiquement, il y a des vendeurs qui vont se manifester dans cette zone. Maintenant, est-ce que on va créer un top ici, c'est-à-dire un M? Alors peut-être qu'ici en close line, vous le verrez mieux. Voilà, on est peut-être en train de créer un M si on fait comme ceci par exemple.
et qu'on baisse, ben là derrière, vous connaissez la règle MTOP, donc on va rechercher la zone de rechargement à l'achat et ça voudrait dire que on entamerait une phase baissière sur le dollar, ce qui voudrait dire quand même que ça serait très très propice pour permettre au BTC de repartir de l'avant, tout simplement. Voilà, je vais effacer ça. Pour le moment, il n'en est rien. On est toujours entre les 97,73 points et les 100 points. À voir si cette zone-là est cassée par le haut ou par le bas. Si on fait un M-top, bien évidemment, on casse par le bas et ça poussera le BTC vers le haut. Parce qu'en général, quand le dollar baisse, on a le BTC qui monte et vice-versa. Mais ce qui est très important de constater, c'est que, regardez, en mensuel, ici, je suis en mensuel, c'est-à-dire que chaque bougie de cotation correspond à un mois de cotation. Regardez le graphique de l'inflation. Gros double creux ici, un énorme W avec une ligne de coût qui était sur les moins 8,11 points et qui est en train d'être explosée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce graphique-là pour celles et ceux qui ne me suivaient pas jusqu'à présent? Ça veut dire tout simplement que les investisseurs, ceux qui ont beaucoup d'argent, les Wells, les baleines, la smart money, se prémunissent de plus en plus contre l'inflation. Et au plus on va aller dans des territoires positifs et au plus les gens vont se prémunir de l'inflation. Quand je dis les gens, c'est pas monsieur, madame, tout le monde, c'est vraiment ceux qui ont des millions de dollars dans leur portefeuille et qui veulent bien évidemment se prémunir de l'inflation, c'est-à-dire de la dévaluation des monnaies tout bonnement, et bien évidemment utiliser l'argent qu'ils ont pour l'investir dans des actifs risqués ou non risqués. Alors actifs risqués, ça peut être les actions, les obligations ou encore les crypto-monnaies, et actifs non risqués, c'est plutôt les matières premières du style de l'or par exemple, de l'argent, du nickel, du cuivre, etc. Donc c'est un alignement des planètes, je trouve, entre pourquoi pas le M-top potentiel sur le DXY et le W ici qui est en train de se valider en mensuel. Donc il faudra attendre quand même la fin du mois de mars pour voir si on est toujours au-dessus de ces moins 8,11 points. Mais a priori, les investisseurs maintenant vont vouloir se prémunir de l'inflation et donc investir sur des actifs. D'ailleurs, gros alignement des planètes, regardez, on avait eu un petit dip sur le marché américain, c'est le graphique du S&P 500 en hebdomadaire. On a eu un petit dip, donc en règle générale ici, tant que le premier arrêt ici n'est pas cassé par le bas, ça c'est ce qu'on appelle un bear trap, un piège baissier qui vous dit attention, ça y est, on est rentré en bear market, en marché baissier, alors qu'en fait pas du tout, puisque les 38,2% de Fibonacci à 3815 points sont encore bien en dessous. Au niveau des Fibos, je vous ai pris ici le creux du 23 mars 2020 qui correspond au Covid et le top ici à 4819 points. Voilà. Donc on avait identifié, rappelez-vous, ici un canal ici entre les 4495 points et les 4743 points. Bien, on le réintègre. On l'avait cassé par le bas ici. Alors, petit pullback sur le support devenu résistance. On vient ici avec une mèche sur les 4118 points. Et vous voyez d'ailleurs qu'on a une pattern de retournement, puisque cette mèche-là, c'est la mèche la plus basse ici, et on vient de casser le plus haut de cette bougie. Donc ça s'appelle une pattern de retournement. En weekly, c'est assez puissant. Ça veut tout simplement dire qu'on a plus de chances maintenant de monter et d'aller casser la TH que de revenir vers le bas. Maintenant, voilà, pour le moment, on n'est que sur un V bottom. Donc moi, j'apprécie plus particulièrement les W. Alors après, il y en a qui voient les W ici avec cette mèche-là, premier creux, ici deuxième creux, mais voilà, c'est un W assez moche, mais bon, c'est quand même un W, mais pour moi, je préférerais vraiment qu'on ait un W de ce style-là avec les corps de chandelle, voilà, par exemple, quelque chose comme ça. Voilà, ça me dira, ça y est, c'est bon, le marché américain, il est reparti pour faire de la continuation haussière et aller chercher des plus hauts, voilà, tout simplement. Voilà pour le S&P 500. Le gold qui lui avait touché les 2000 $, regardez, on était monté même plus haut, à 2068 $. Et regardez maintenant, on est en train de consolider. Donc je vous rappelle ici la figure de triangle qu'on avait cassé par le haut. C'était à la fin du mois de janvier, début du mois de février. Ça a été suivi une grosse phase de hausse ici, puis ça correspondait un petit peu au début du conflit également avec la Russie. Donc tout le monde se prémunissait
bien de l'or, et là, enfin se prémunissait de la crise qui est en train d'être là, et acheter de l'or. Et là maintenant on a eu des grosses phases de vente ici. Là on le voit avec cette mèche haute sur les 2070 $. Et là maintenant on va voir ce que va nous donner ici le support des 1918,64 $. Pour le moment il tient. Tant qu'il tiendra, eh bien, on aura peut-être une continuation de la hausse. Maintenant, si on réintègre le canal et qu'on va chercher la moyenne mobile à 20 séances, à voir si cette moyenne mobile à 20 séances tient, ou si justement on a encore par exemple un double top qui nous permettrait de penser que les investisseurs arrêtent de se hedger avec de l'or et retournent dans les actifs risqués. Voilà. Alors, concernant la market cap de ce secteur des crypto-monnaies avec le graphique du total en unité de temps hebdomadaire, regardez, là encore, on est en train de créer notre double bottom ici. Premier bottom sur les 1518 milliards de dollars, second bottom un petit peu plus haut. Et là, on est en train d'aller tutoyer un petit peu la ligne de coût. Alors, sur le corps de chandelle, on a une ligne de coût sur les 11 milliards de dollars. Et si on prend le corps, ici la mèche, il faudra dépasser les 2048 milliards de dollars. On voit également qu'on est en train de casser par le haut la zone de rechargement à l'achat. Peut-être qu'on va aller tutoyer ici la moyenne mobile à 20 séances qui est sur les 2047 milliards de dollars. Voilà, il faut vraiment s'extirper ici en hebdo de cette zone-là pour valider le W et bien évidemment rejoindre notre haut du canal sur les 3000 milliards de dollars. Affaire à suivre. Allez, on en vient maintenant au graphique du BTC qui est un petit peu le même que sur le graphique du total. Regardez, on le voit mieux ce W ici. Pour le valider, bien évidemment, il faut casser les 45 821 points. On va regarder un peu les indicateurs techniques. C'est là que c'est très encourageant. On commence avec le momentum. Regardez, momentum qui valide ici, premier petit W. Ça, c'est très bullish. Et le gros W, il serait ici sur les 67 points. Bien évidemment, on est toujours à l'intérieur de cette grosse figure de compression triangulaire. Et si on venait à tester la résistance pour la casser par le haut, là, effectivement, on aurait le signal d'un retournement de tendance à la hausse sur les cours. Au niveau du RSI, pareil, joli W ici. On voit ici que ici, ce support a bien tenu le coup. Donc ici, il faut vraiment qu'on clôture au-dessus de la ligne de coût. Je vais vous la matérialiser ici. Voilà, pour valider le W là, c'est-à-dire que les 44,99 points sur le RSI doivent tenir d'ici dimanche soir 20h pour valider le double creux et ainsi valider un potentiel haussier jusqu'à la zone de surachat sur le RSI. Bien évidemment, William également qui est assez encourageant puisque là aussi double bottom en cours. Donc des petits W, ça c'est un petit W ici qui a été validé. Bien évidemment, il faut valider le gros. Là, moi j'aime bien William, et William est capable en une semaine de repasser toute la box verte et de repasser en zone de surachat. En règle générale, à chaque fois qu'on est ressorti de la zone de survente, regardez ici, ça s'est produit, on est revenu en zone de surachat. Allons voir un petit peu plus loin dans le temps pour voir si c'était le cas. Là aussi, c'était le cas. On est ressorti de la zone de survente. Bam, on est repassé en zone de surachat. Donc, très intéressant le fait qu'aujourd'hui, on soit sorti de la zone de survente. Si bien évidemment, on valide ce gros W ici, en passant les moins 73-71 points derrière, ça voudra dire que William est reparti pour le nord. On a des spreads qui sont négatifs, ça veut dire que maintenant ça fait déjà depuis plusieurs semaines que le BTC est shorté, donc on est potentiellement sur un gros double bottom. Voilà, mais ne crions pas victoire trop vite, bien évidemment, il faut attendre la clôture au-dessus des 45 821 points. Donc vous pouvez prendre des petits trades avec des stop loss qui sont relativement courts. Mais voilà, tant qu'on n'a pas les 45 821 points qui sont tenus en clôture, on ne peut pas trop non plus faire du plan sur la comète. Donc actuellement, au niveau de l'order flow, on a les 42 000 points, 42 000 dollars qui sont qui tiennent, regardez, on le voit. Au niveau de l'order flow, on a des spreads qui sont toujours en territoire négatif, on a des funding rates qui sont légèrement positifs et des open interest qui sont, ma foi, toujours croissants. Voilà, toujours croissants, ça ne change pas. C'est un petit peu ce qui me fait peur, mais bon. Après tout, c'est un marché qui est en pleine expansion, donc c'est aussi normal qu'on ait des ouvertures de position
en permanence. Voilà, donc je vais terminer avec mon portefeuille qui n'a pas trop évolué. On est toujours à un portefeuille avoisinant les 33 600 $, ça fait 110% de ROI, c'est-à-dire 19 300 $ de bénéfices nets depuis le mois de février 2021, date à laquelle j'ai investi 17 000 $ sur ce portefeuille. J'ai une répartition en cash à 45% et en crypto à 55%. J'ai une soixantaine d'actifs environ. J'ai un petit peu trop de XRP à mon goût, 8,5%, c'est vraiment trop. Également 6,8% de BAT, c'est un petit peu trop. Il faut vraiment que je baisse ces pourcentages à 3 ou 4% grand maximum. VET, c'est bon, je suis à 2,7. ETH, je suis à 4, je vais rester là-dessus. Mais voilà, il faut que je baisse XRP et BAT d'un point de vue du risque, ça ne me va pas du tout. Mais comme je vous le disais, je préfère attendre les zones de rechargement de short pour vendre, bien évidemment, mes actifs où j'ai une exposition un peu trop importante. Je voulais vous parler de 4 altcoins là, qui évoluent ici en territoire négatif, j'allais dire non, qui évolue ici sur des... je vous présente l'hebdo, c'est le graphique hebdo. Donc le BAT qui est en train de faire un V-bottom ici sur l'hebdo. Le BAT qui était très fort il y a de cela quelques semaines et qui a basculé sous sa moyenne mobile à 20 séances qui commence légèrement à aller vers le bas, ce qui veut dire qu'on est en train de passer légèrement en tendance baissière, mais c'est pas forcément significatif si derrière le marché des cryptos est en train de poser un bottom. Maintenant, voilà, moi j'aurais vraiment préféré qu'on pose un bottom en W plutôt qu'en V. Maintenant, voilà, c'est pas interdit que dans l'avenir on fasse plutôt ça, pourquoi pas poser le double bottom ici et repartir vers le haut. Idem sur Chiliz, mais on voit qu'il y a un tout petit W là sur Chiliz, donc c'est peut-être plus intéressant. Maintenant, on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances qui descend, donc là encore, on n'est pas à l'abri d'une continuation baissière sur tous les actifs. Tant qu'on n'aura pas validé le W sur le BTC, on ne pourra pas se dire ça y est, on part en tendance haussière. RSR également, qui est vraiment sur des plus bas. Au niveau de RSR, on est vraiment dans des zones à l'achat là maintenant, puisque je crois qu'on est presque au plus bas. Donc tendance baissière indéniable. Maintenant, on n'est que sur un V bottom. Il va falloir rechercher un W. Et il y a vraiment XRP qui m'a l'air très intéressant et que je voulais partager avec vous. Vous voyez ici. XRP qui, pour moi, joue le rôle d'un indicateur de marché et c'est le seul parmi ces 4 actifs qui est en train de dessiner un W. Alors, il faut casser en hebdomadaire les 91 centimes. Nous sommes à 82 centimes. Si nous cassons ces 91 centimes, je pense d'ailleurs que si nous cassons ces 91 centimes, ça voudra dire que sur le BTC, on casse nos 45 820 $ et que là, l'ensemble du secteur est prêt à repartir, mais XRP très bien orienté pour la suite. Je voulais vous présenter 2 actifs, EGLD qui est vraiment très fort, regardez ça, on le voit le W, j'ai même pas besoin de vous le dessiner. Maintenant, 2 solutions, soit vous mettez votre ligne de coup sur le corps de chandelle à 188 $, soit vous prenez la mèche, même si ça, pour moi c'est vraiment trop haut là, la mèche, c'est vraiment ici un problème de liquidité, donc je mettrai vraiment ma ligne de coup sur les 190 $. Si on clôture au-dessus des 190 $, pour moi le W est validé et on repart en tendance haussière. Donc par exemple, si je prends du top au bottom ici pour avoir des objectifs, dans un premier temps, les 38,2% de Fibonacci sur les 278 $ sont pas déconnants comme objectif et retracement de moitié à 329 $. Pas déconnant non plus, et une zone de rechargement de short ici dans laquelle je prendrai la majorité de mes profits entre les 380 et les 453 $. Voilà pour EGLD qui me semble somme toute assez intéressant. Que nous disent les indicateurs techniques? Ouais, on a ici un double creux, même si c'est pas un vrai W, mais un double creux sur William, un double creux ici sur le RSI et un W qui est validé sur le momentum, donc c'est plutôt pas mal. Bon, on a des spreads qui sont négatifs depuis déjà plusieurs semaines, ça aussi c'est intéressant. Maintenant, on a une volatilité qui est assez importante sur cet actif, c'est un petit peu le bémol. Mais bon, EGLD qui a l'air très fort.
Attention également, il me semble qu'il y a un airdrop sur EGLD dans les semaines à venir ou dans les jours à venir, je ne sais plus. Donc ça veut dire que peut-être il y a des gens qui vont être tentés de vendre les tokens qu'ils vont gagner au travers de cet airdrop. Ça peut également freiner sa hausse. Voilà, maintenant, il est tellement puissant ici au niveau du momentum en hebdo et au niveau du RSI qui valide son W. Voilà, si W il y a, forcément EGLD va repartir en tendance haussière en même temps que le BTC. Bien évidemment, le BTC, c'est toujours ce qu'il faut regarder. Si le BTC ne valide pas son W, les altcoins y suivront. Ils ne valideront rien du tout, à part quelques altcoins qui pourraient surperformer le BTC. L'ETC également, Ethereum classique, dont le graphique est vraiment très intéressant. On a déjà validé W pour l'ETC. On est même au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances. Donc pour moi, c'est tout bon. On peut prendre un petit trade, attention, pas plus de 3% de son portefeuille avec un stop loss sur les derniers creux, c'est-à-dire sur les 21,90$, peut-être un petit peu en dessous, 21,50$ pour être sûr de ne pas être victime d'une chasse au stop. Et premier objectif, 82,30$. Donc on est presque à x2 là. Bon, on n'est pas à x2, puisque si on prend position aujourd'hui à 47$, 47 et 47, ça fait 94. Mais bon, on peut se faire un petit shad là en disant qu'on récupère son investissement initial sur les 82,30$. Et puis après, le reste, on le laisse tourner pour les niveaux de Fibonacci suivants. Voilà, les indicateurs techniques sont vraiment intéressant sur ETC également, W validé sur le momentum en territoire positif, le RSI également qui fait un plus haut, regardez, William qui est en train d'entamer sa course vers la zone de surachat et les spreads qui étaient en territoire négatif, donc vraiment très très shorté l'ETC. Alors est-ce que EGLD et ETC sont en avance par rapport au reste du marché et que ça veut dire que c'est un prémisse qui nous annonce le fait que le marché va monter? C'est possible, voilà. On finit avec quelques news sur le secteur des crypto-monnaies. Alors je suis tellement en retard parce que la dernière vidéo je l'ai faite il y a déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Crypto.com qui noue un partenariat avec la FIFA et qui devient l'un des sponsors de la Coupe du Monde 2022. Ça c'est plutôt assez bullish. La plateforme d'échange japonaise Coincheck qui entre à son tour en bourse, ça aussi c'est bullish. Grayscale qui présente un fonds spécialisé dans les blockchains concurrentes à Ethereum, ça c'est bien. Le Time Magazine qui prévoit d'accepter l'Apecoin pour ses abonnements numériques. L'Apecoin, il me semble que c'est un secteur NFT qui a le vent en poupe en ce moment. IEXC de chez RLC qui lance l'IEXC Portal, un outil pour stimuler sa communauté et récompenser ses contributions. NFT Factory Paris qui accueillera bientôt un espace dédié au NFT et au Web 3.0. Il ne reste que 18% des Ethers sur les plateformes d'échange. Ça aussi, c'est un bon signal. Ça veut dire que les gens retirent leurs Ethers pour les mettre sur des clés Ledger ou sur des wallets physiques. Et donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts de les vendre. Donc ça, c'est plutôt le signe qu'il commence à y avoir beaucoup de holders. Si je m'en fie à cet article-là, plus de 80% des détenteurs de TH qui ne veulent pas le vendre et qui donc le conservent. On a FTX qui s'associe à la tenniswoman Naomi Osaka pour promouvoir les cryptos auprès des femmes. On avait vu dans des précédents articles que Naomi était plutôt pro-crypto. Qualcomm qui lance un fonds de 100 millions de dollars dédié au métaverse. Métaverse qui, à mon avis, est un secteur qu'il faudra surveiller. La plateforme Gemini qui renforce sa position en Irlande grâce à l'obtention d'une licence. Et enfin, un dernier, les fonds de capital risque se sont rués sur les crypto-monnaies en 2021. Voilà, d'un point de vue macro, vraiment, on a un news flow qui est relativement positif et bien propice au fait que les crypto-monnaies peuvent décoller à partir du printemps. Je vous rappelle la saisonnalité, sell in May and go away, ça veut dire que on pose des bottoms au printemps et on commence à vendre au début, à la fin du printemps, au début de l'été. Donc peut-être qu'on a une saisonnalité qui peut être un petit peu décalée. On est maintenant au printemps, donc on va peut-être poser un bottom maintenant. En général, on pose des bottoms l'hiver, là c'est un petit peu décalé, mais pourquoi pas maintenant avoir notre bottom sur le Bitcoin pour avoir un rallye jusque par exemple à la fin de l'été. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes, partagez-la. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et puis n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez
ayez l'esprit cash flow. Puis quant à moi, je vous retrouve très bientôt en vidéo. Ciao.